Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais encore voulu vous parler eh bien, des grands de ce monde. Là, nous voyons sur le billet de $1, il y a la tête d'un personnage très connu, George Washington. Et il est sur le billet de $1. Voyez-vous? Et de l'autre côté, quand on retourne, eh bien, on retrouve sur ce dollar, excusez-moi, on retrouve sur ce dollar le signe franc-maçonnique avec la pyramide. Et en dessous, c'est écrit en latin, bien sûr, parce que c'est latin, c'est romain aussi, c'est partie de la Trinité, puisque la pyramide représente la Trinité. Eh bien, c'est écrit en latin, nouvel ordre mondial. Et ça, c'est les grands de ce monde. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les pharisiens et les scribes avaient envoyé des personnes pour l'éprouver. Et ils disaient au Seigneur, est-ce que nous devons payer l'impôt à César? Alors le Seigneur leur demande un denier, c'est-à-dire une pièce. Et il leur montre, et il leur dit, de qui est cette effigie? À qui appartient-elle? Alors ils répondirent à César. Alors le Seigneur dit, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors voilà, on va faire une petite étude eh bien, sur ce qui appartient à César et qui est César. Et César, bien sûr, a aussi un peuple. Et nous allons faire une petite étude qui va nous éclairer sur ce sujet. Alors, excusez-moi si je manipule un peu eh bien, la caméra un peu dans tous les sens, parce que je n'ai pas l'habitude eh bien, de manipuler la caméra. Mais c'est à la gloire du Seigneur. Alors là, je vais la poser et je vais m'installer pour la gloire du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, voyez-vous, sur tous les billets de banque qui représentent la richesse du monde, parce que les pauvres, eh bien, de ces billets, ils en ont peu, et il y en a qui n'en ont même pas, et qui meurent la faim tous les jours. Et il y en a d'autres, eh bien, ils les entassent, ils ne savent plus où les mettre. Ils pourraient nourrir un millier, centaines de milliers de générations qu'ils n'auraient pas fini et bien d'user leur argent. Et l'argent, la parole de Dieu nous dit, c'est la racine de tous les maux. Et là, nous voyons que le Seigneur disait, eh bien, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que l'argent appartient aux grands de ce monde, aux dirigeants de ce monde. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est à lui. Et c'est avec cet argent eh bien, que les rois de ce monde séduisent eh bien, les personnes. On voit que eh bien, il y a des personnes, comment on va dire, des gens haut placés eh bien, qui sont eh bien, soudoyés par l'argent et on dit qu'ils sont corrompus. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu n'accepteras pas aucun argent. Et on voit que Naaman, eh bien, quand il a été guéri de sa lèpre, eh bien, il y avait le serviteur eh bien, du prophète, et il a été derrière et il a pris l'argent. Et là, on voit que le prophète, quand il a guéri eh bien, Naaman, par la parole de Dieu, bien sûr, pas de lui-même, parce qu'il ne peut rien faire, eh bien, son serviteur, Géhézi, est venu et il a dit, eh bien, mon maître veut l'argent. Et la lèpre, eh bien, de Naaman, la parole de Dieu nous dit, eh bien, s'est mise sur Géhézi. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est la lèpre. C'est par l'argent qu'il y a des guerres, c'est par l'argent qu'il y a eh bien, des tueries, c'est par l'argent que tout est falsifié. Même les médicaments que nous prenons,
tout est falsifié. Ce n'est même plus d'argent, ce n'est que mensonge. Parce que les rois de ce monde, que le Seigneur appelle la bête, que le Seigneur appelle César, eh bien, ont tout falsifié. Ils ne pensent qu'à l'argent. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César et au Seigneur ce qui appartient au Seigneur. Parce que là, il y a deux chemins différents. Le Seigneur dit on ne peut pas aimer eh bien, l'argent et puis aussi aimer le Seigneur. Soit on va marcher pour un, on va haïr l'autre, et vice-versa. Donc, on ne peut pas marcher sur deux chemins en même temps. On ne peut pas passer par la grande porte et en même temps par la petite porte. Alors, gloire au Seigneur. On va se laisser guider un peu par la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour la parole du Seigneur. Excusez-moi. Alors voilà, il est vrai que, eh bien, ils ont voulu éprouver le Seigneur. Devons-nous payer l'impôt à César? Alors imaginez que le Seigneur, il aurait dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César. Bien, ils auraient été trouver César, et ils auraient dit, cet homme-là, il est contre, eh bien, Rome, puisqu'il nous a dit de ne pas payer l'impôt à César. Et si le Seigneur aurait dit, si, il faut payer l'impôt à César, alors ils auraient été voir, eh bien, les gens du peuple, les Hébreux, et ils auraient dit, eh bien, cet homme-là, il nous incite à payer l'argent à César. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, comme il a la réponse à tout, et qu'il est la parole incarnée, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'il n'a jamais étudié, puisqu'il est la parole faite chair, eh bien là, il prend ceux qui avaient été envoyés des pharisiens, il les prend par leur propre parole et ils ne savent plus quoi dire. Parce que la parole de Dieu, eh bien souvent, elle nous ferme aussi la bouche et on n'a rien à répondre. Parce qu'elle est au-dessus de tous les hommes. Parce que Christ est la tête. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons que eh bien, le Seigneur est demandé un denier et il fait voir cette effigie. Et il dit donc, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Là, le Seigneur, il fait une distinction. Voyez-vous, il y a les gens du monde qui veulent s'enrichir. Le Seigneur dit que servirait à un homme de s'enrichir, mais s'il viendrait à perdre son âme. Et quand on perd son âme, c'est qu'on se vend à l'ennemi. Et dans la parole de Dieu, nous allons voir qui est l'ennemi, à qui on a donné notre âme. Donner son âme, ça veut dire qu'on ne peut plus penser de nous-mêmes, on ne peut plus faire de nous-mêmes. On l'a obligé que les ennemis à laquelle on a vendu notre âme, eh bien, c'est eux qui nous dirigent. Nous sommes devenus des marionnettes. Et c'est pour ça que quand on reçoit un don de quelqu'un, eh bien, des fois, il vous donne 5 centimes, il va vous donner 10 euros, 20 euros, mais vous êtes pris après, hein, vous êtes enchaîné, et ensuite, eh bien, vous donnez plus de ce qu'il vous a donné. Et vous êtes rendu esclave. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, rendez à César ce qui appartient à César et à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel. Luc 20, versets 19 à 26. Et nous savons que César était un empereur. Et le mot empereur désigne un empire. Un empire, le mot empereur et empire, eh bien ça va ensemble. Le mot empereur désigne un empire, et l'empire c'est la nation. Hein, c'est la nation, et encore on dit qu'un empereur, eh bien, un peu comme Napoléon, il voulait aussi avoir d'autres nations. C'était un conquérant. Eh bien, l'empereur est aussi un roi. Il est un roi sur sa nation. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, rendez à César ce qui lui appartient. Donc, donnez à ce roi ce qui lui appartient. Et nous voyons sur le billet de $1, la tête eh bien, de Washington, et nous voyons aussi, eh bien, comme nous avons vu, eh bien, le triangle, la franc-maçonnerie, qui commande le monde entier, les religions, tout ça avec l'œil. Alors nous voyons que nouvel ordre mondial, ce n'est pas, on va dire, une rêverie, puisque c'est sur le billet de $1. Nouvel ordre mondial, ordre par le chaos. Et nous voyons qu'aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment le chaos. Ces gens-là, appelés les rois, appelés la bête, eh bien, c'est par leurs mains que se fait le chaos.
Et les rois, les empereurs, les Césars, eh bien, dans la parole de Dieu, ils sont appelés la bête. C'est la bête, c'est l'homme animal. Apocalypse 17, verset 11. Même le Seigneur, il l'appelle le monstre marin, le grand crocodile, le dragon ou le serpent ancien. Ézéchiel 29, verset 3. Mais le Seigneur, il aurait bien pu dire, quand il disait « rendez à César ce qui appartient à César », il aurait pu aussi bien dire « rendez à la bête ce qui appartient à la bête ». Rendez au monstre ce qui appartient au monstre. Voyez-vous, le Seigneur, il aurait aussi bien pu prendre ses paroles. Rendez-lui ce qui lui appartient. Parce que nous savons que la parole de Dieu nous dit que les monstres, c'est eux qui gouvernent les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15 qui représente le monde. Et le monstre, il est sur ces eaux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que j'ai parlé dans mes autres vidéos. Et la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous l'autorité et sous la marque de la bête, c'est-à-dire du monstre marin, c'est-à-dire de César. Appelé le monstre de ce monde, le prince de ce monde. Apocalypse 13, versets 6 à 18. Le monde entier est sous la puissance du mauvais. 1 Jean 5, 19, 20. Et le Seigneur dit, le prince de ce monde, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi, c'est ce que le Seigneur dit, il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Ça veut dire que le Seigneur qui est lumière et le prince des ténèbres, qui est la nuit, c'est pour ça que le Seigneur dit, nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour, il n'a rien à voir avec le Seigneur. Dieu est amour et lui c'est la haine. Lui il veut s'emparer, il s'est déjà emparé du monde entier, mais il s'empare des âmes. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez vendu votre âme, votre âme a été vendue, au diable. Et le Seigneur dit, je la rachète ton âme, parce qu'elle m'appartient, parce que tu es mon élu, aussi bien homme que femme. Et là, le Seigneur dit, il n'a rien en moi, le prince des ténèbres. Jean 14, 30. Et le Seigneur dit qu'il a vaincu le prince des ténèbres. Jean 12, verset 31, et il dit, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, qui fait partie de cette bête. Parce que les bêtes, nous savons que c'est les Césars, nous savons que c'est les rois, que c'est les empereurs, c'est les chefs de ce monde, les grosses entreprises de ce monde, toutes ces richesses qui s'accumulent ensemble, qui se marient ensemble de père en fils, parce que nous voyons que toutes ces royautés, ça se donnait les richesses de père en fils, les richesses, ça leur appartient, ça fait partie du monde. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, je l'ai vaincu. Et le Seigneur, il dit que, petits, grands, riches, pauvres, avaient tous, la marque de la bête. Ça veut dire que si elle a la marque, ça lui appartient. Alors que nous, la parole de Dieu nous dit que nous avons une marque sur notre front, mais c'est le nom du Christ. C'est comme une marque d'appartenance au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne faites pas de mal à ceux qui ont la marque sur leur front. Ne touchez pas à mes oins. Apocalypse 13, 6 à 18. Petits, grands, ne pouvaient pas acheter sans avoir cette marque. Et nous voyons qu'aujourd'hui encore, bien que le Seigneur il l'ait vaincu, et qu'on ne fait pas partie du monde, et que ce monde-là est toujours resté dans les ténèbres, nous voyons qu'aujourd'hui, les princes de ce monde, cette bête, elle met les hommes en esclavage. Elle les met, elle les met dans leur maison, ça devient une prison, ça devient Auschwitz, qu'on va dire, ça devient Dachau. Et puis les chemtrails, quand ils passent, ça nous envoie toutes sortes de maladies. Il y a peut-être, pas le coronavirus, je ne sais pas, parce que, excusez-moi la prononciation. Et nous voyons que les médicaments, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, tout est pollué, aussi bien que les aliments que nous mangeons, c'est sulfaté, c'est la pesticide, la pesticide, et que les aliments que nous achetons dans les grandes surfaces, ça passe dans des salles radioactives, et que nos aliments sont radioactifs. Voyez-vous ? Donc c'est vraiment la bête qui fait vraiment du mal, qui est là pour tuer, et c'est elle qui dirige le monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est elle qui dirige le monde.
Alors il est vrai que si nous regardons les monnaies du monde, toutes les monnaies sans exception, aussi bien les pièces, combien il y a de personnes qui ont trouvé des pièces avec la tête de Caligula, la tête de César, voyez-vous. Et ensuite, nous voyons que, eh bien, que la monnaie, eh bien, il y a les têtes, les effigies des grands de ce monde, aussi bien les papes, parce qu'il y a aussi la Banque du Vatican, et nous voyons aussi que les papes, les cardinaux, comme Richelieu, eh bien, sur les billets, on voyait avant même, Richelieu, tout ça, Victor Hugo aussi, sur les billets de 5 francs avant, ici et ça et ça, eh bien, sur les monnaies des nations, nous voyons toutes les effigies, eh bien, des grands de ce monde. Tout ça, eh bien, c'est sur nos monnaies. Et nous voyons même la pyramide, un nouvel ordre mondial. La pyramide. Et le Seigneur, il dit, eh bien, ces gens-là, ils passent pour des bienfaiteurs aux yeux de l'humanité. Ils passent pour des bienfaiteurs. Ah oui, parce qu'ils ont des noms de laboratoire incroyables, des noms qui nous font comprendre que ces laboratoires, ça serait vraiment des médicaments qui nous donneraient la vie, mais au contraire, c'est la mort si vous la prenez. Et ils ont des noms, eh bien, incroyables. Et là, on voit que le Seigneur, il nous dit, eh bien, que c'est des bienfaiteurs de l'humanité. Ils paraissent être les bienfaiteurs, mais le Seigneur, il dit, c'est eux qui les tyrannisent. Luc 22, verset 25. Et la parole de Dieu nous dit que c'est les riches qui dominent les pauvres. La parole de Dieu est vraie, c'est les riches qui dominent les pauvres. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7 et Proverbe 18, verset 23. Les riches dominent les pauvres. C'est pour ça que le Seigneur il dit, ils se font passer pour des bienfaiteurs, mais ils les tyrannisent. Mais ils tyrannisent le peuple. Et la parole de Dieu nous dit que cette bête, c'est-à-dire ces rois, et nous savons que quand le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il a été tenté dans le désert représente là où il n'y a pas l'esprit, là où il y a l'homme méchant, là où il y a des bêtes. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il a été au désert et il a été avec les bêtes sauvages qui représentent eh bien, les hommes, les bêtes sauvages, Ecclésiaste 3, 18, ce ne sont tous que des bêtes, dit le Seigneur. Et c'est l'homme animal qui n'a pas l'esprit. Bien, avant que le Seigneur il était dans le désert, la parole de Dieu nous dit, avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et là, bien, il y a une de ces bêtes, qu'on voit dans la parole de Dieu, il était avec les bêtes sauvages, Apocalypse, eh bien, 17, 11, ce sont des rois, les bêtes, eh bien là, je te donnerai toutes ces richesses si tu m'adores, car elles m'ont été données. Et si tu te prosternes, eh bien, je te la donnerai, car je les donne à qui je veux. Et là, vous voyez encore que c'est une bête, c'est un animal, parce que le Seigneur, il était avec les bêtes des champs. Et le diable, ce qui veut dire adversaire, eh bien, s'approcha et lui dit, je te donnerai tout ça si tu m'adores. Et c'est ce que fait le diable à tous ses adeptes. Nous voyons que les grandes stars, tous ces gens-là, tous ceux qui ont du succès, eh bien, la bête lui a dit, si tu m'adores, alors je te montrerai en hauteur. Mais le jour où tu ne veux plus m'adorer, où tu ne veux plus faire la chose, eh bien, je te détruirai, je te jetterai en bas. Parce que j'ai cet argent et ça m'a été donné. Et ça, c'est pour séduire les nations. Parce que si la bête n'avait rien dans les mains, elle ne pourrait rien séduire. Et elle m'a été donnée. Et nous savons que c'est le Seigneur qui donne toutes choses. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné à l'adversité des choses pour mettre à l'épreuve ses élus. C'est grand. Alors sachez-le bien que si vous prenez des dons dans ce monde, que vous prenez les richesses mal acquises et qu'on essaye bien, de vous corrompre, eh bien c'est la bête qui vous met dans une situation où Dieu vous met à l'épreuve par elle. Comprenez-vous? Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas recevoir, même la parole de Dieu dit, je ne me rappelle plus les versets, que les dons nous corrompent. Vous savez? C'est pour ça que le Seigneur il dit, il te donne, mais par la suite c'est doux dans ta bouche, mais après tu finis par le cracher, parce qu'il te rend en esclavage. Donc il ne faut pas suivre ces gens-là. Ces gens-là, c'est les grands de ce monde, c'est tous ceux qui ont les richesses. Alors elles veulent être adorées, parce que tous les royaumes de ce monde lui appartiennent. Luc 4, versets 5, 6. C'est la bête, c'est l'homme animal.
Et une fois que, bien sûr, la personne eh bien, a reçu de la main de ces gens-là, eh bien, elle a vendu son âme. Marc 8, verset 36, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle a vendu son âme. C'est ça, vendre son âme à Satan, c'est-à-dire à l'adversaire, c'est-à-dire au serpent, à l'ennemi. Alors, elle vous achète pour un prix d'argent, pour que vous vous prosternez devant lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Luc 4, verset 5-6. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, lui, nous a pas racheté à prix d'argent, non. Il ne nous a pas racheté à prix d'argent. Plus que ça, plus que ça. Le Seigneur dit qu'il a donné sa propre vie pour nous racheter, pour racheter nos âmes. Il est notre Rédempteur. C'est pour ça que dans Ésaïe 55, verset 1-2, il nous dit « Venez vous tous, vous qui n'avez pas d'argent, venez aux eaux, c'est-à-dire venez à l'Éternel, Jérémie 2,13, venez à la source d'eau vive, à l'Esprit Saint, parce que Dieu est Esprit, il est Saint, c'est ce que disait le Seigneur, je vous donnerai une eau vive, Jean 7, 37-40, qui deviendra en vous une eau éternelle, une eau vive, qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et nous savons que l'Esprit Saint, c'est l'Éternel. C'est pour ça que le blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. On pouvait blasphémer contre le corps du Christ, contre un homme, mais contre celui qui était en Christ. Matthieu 12, 28, parce que Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57,